êtes dans l'une des ruelles de Dust City. Vous vous trouvez aux prises avec Suitang qui utilise actuellement sa cape d'invisibilité pour se jouer de vous. Elle a l'air d'être blessée par rapport aux différents coups qu'elle a reçus de PA et aussi par rapport à l'action de Ringo qui a tiré dans sa corde au moment où elle se déplaçait. Elle est maintenant hors de vue, vous ne savez pas où elle est, mais vous savez qu'elle est blessée. Et dans la ruelle où un piège a été posé, devant ce piège se trouve Ringo qui a du mal à avancer, qui essaie de se relever, qui essaie d'échapper à la grosse massue de Maximoff. Et derrière plus loin plutôt, se trouve Finn qui a déplié son canon bras et qui vient de décharger une de ses grosses balles dans l'épaule de Maximoff, qui l'a fait un peu tressailler. Jusqu'au moment où aussi Hans de son côté est en train de se mettre en position pour tirer un maximum de par sa position de fusil de précision, de sniper comme on peut dire. Maximoff a la massue au-dessus de sa tête. Il a eu reçu un coup qui l'a fait un peu tressailler, mais ça ne l'empêche pas de vouloir taper. Quand soudain, lorsqu'il veut s'apprêter à taper, vous entendez Maximoff. Quelque chose lui fait s'arrêter. Et vous entendez que la voix de Fitang, sauf qu'elle est modifiée, il y a quelque chose de modifié dans sa voix, ce n'est pas la petite voix calme que vous aviez entendue, et vous entendez Ostanovic Maximov, ich bejat bolche crevé. Et là Maximov répond On dit Shulshif Merti, et une autre voix s'annonce Yaskazal Prekakti. Et il répond Da Da. Et vous voyez que sa masse descend, et une petite voix se rebondir dans l'écho de la ruelle. Messieurs, dames, je pense que l'on peut s'arrêter là. Nous n'allons quand même pas en venir au sang et à plus de violence. Qu'en pensez-vous? Vous voyez que Maximoff est encore sur ses gardes et qu'il ziote le corps de Ringo qui, j'imagine, qui a dû se stopper au son du cri. Que faites-vous? Est-ce que j'ai pu les entendre? Oui, vous les avez entendus. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils vous ont dit? Ouais. Est-ce que quelqu'un reconnaît cette langue? Est-ce que quelqu'un a déjà parlé cette langue? Quelqu'un sait ce que c'est? Peut-être que je l'ai entendu durant mes précédentes missions, donc peut-être que je reconnaîtrai quelques mots par expérience, mais je pense pas reconnaître tout. Je peux t'accorder un test. Est-ce que quelqu'un d'autre vous avez tous les quatre entendu? Bah non, je pense pas que... Non. Non. Les langues slaves, ça doit pas être notre fort. Du coup, PA, je t'autorise à faire un test, sachant que... on va dire que plus tu vas aller haut, plus tu vas reconnaître des mots, ok? Ok. Bon, il y aura le -1, forcément. Donc je suis à 11. Forcément. Je suis à 11. Ok, vas-y, lance ton dé. Ok, t'es à 11. Ouais, c'est quand même un sacré jet. C'est de l'intelligence, hein, langue. C'est pas de la technique. Ouais. Là, c'est l'intelligence que j'ai fait. Ok, bien joué. Du coup, je vais t'envoyer par écrit ce qui a été dit, avec quelques mots différents. Non, je vais éviter de faire ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que tu as entendu « Stop, Maximoff, évitons plus de sang ». Maximoff a répondu « Mais il mérite la mort ». Tang a répondu « J'ai dit stop ». Et il a répondu « Ouais. ». Ok. Est-ce que j'ai un visuel Les autres, par contre, vous n'avez pas entendu. Il n'y a que PA qui comprend ça, les autres, vous ne savez pas ce qui a été dit, ok? Ok. Est-ce que j'ai un visuel de Suitang? Parce que je suppose que non, tu ne la vois pas. Tu as entendu sa voix, mais tu ne la vois pas. Et tu as entendu que sa voix a été modifiée. Pas la même voix que vous avez entendue tout à l'heure. Ok, bah du coup je transmets l'information à mes compagnons. C'est Suitang qui parle à Maximoff en lui disant d'arrêter le combat. Apparemment, elle regrette. Je pense qu'elle regrette de nous avoir attaqués. Elle doit être sévèrement blessée. C'est fort probable. Et sa voix haute ou dans le communicateur? Comment? Sa voix haute ou dans le communicateur? Dans le communicateur. Ok. Donc je continue de chercher un visuel tout en me rapprochant, vu que je suis sur un toit, en me rapprochant par-dessus la ruelle pour avoir un visuel sur mes compagnons et Maximoff. Ok. Qu'est-ce que vous faites les autres? Bah t'as parlé d'une voix qui venait de la ruelle, mais du coup c'est celle où on se trouve nous? Ouais, en fait la voix a rebondi dans la ruelle.
Mais en Pour venant vous, être revenu de la ruelle. de la De place Maximoff. là où on se battait, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord, ok. Bah, pour l'instant, je vais le tenir en joue, sans plus de velléité de poursuivre le combat, mais au cas où il change d'avis sur un coup de tête, on sait jamais. Donc je le Là, tiens il en est joue en sur visant ses sa gardes. tête. Ouais, ok, il est sur ses gardes et il regarde Ringo comme s'il attendait comme une tapette à souris. Si tu bouges, Bah moi de mon côté je voulais me relever, du coup je vais poursuivre, je vais me relever quand même. ok. Toi de ton Mais côté, en ouais. me levant je vais lâcher la main que j'avais qui était portée sur la grenade à ma ceinture. Et je vais reculer de quelques pas, histoire de me mettre Alors, hors de portée, tout en le regardant, en le fixant et... je vais te donner une petite information. Vas-y. Comme c'est le début de la session, ne fais pas quelques pas en arrière. Oui je sais, ouais, je m'éloigne dans la ruelle principale, hein. Oui, mais si tu fais quelques pas en arrière dans la ruelle principale, il y a un truc qui te pète au nez. Non, Donc il voilà, voulait dire la Non rue. c'est dans la ruelle, dans la petite Ah, de ruelle. l'autre côté, ok. Ouais, je vais... Si Ah je oui. reste dans la rue principale, il a pas de danger. Parce que lui, il te bloque en fait. Il te bloque la ruelle principale. Soit tu vas derrière toi, et là c'est Jean et Hans et la Clémor. Soit tu vas devant toi et c'est Maximoff. Et en fait, lui, de sa carrure, il te bloque. Ou alors, si tu fais quelques pas en arrière, tu fais gaffe à mettre les pieds devant les lasers de McLemore. Dans ce cas, je vais me lever, essayer de passer dans son dos. Enfin, je doute bien qu'il va me bloquer, mais je recule pas. Bah, C'est... tu dois lui sauter Ouais. au-dessus en fait, là, si tu veux passer. Et tu peux pas. Là, clairement, physiquement, t'as juste assez de force pour te relever et te tenir debout. Ok, bah je vais me mettre face à lui, je vais mettre ma main sur mon revolver. Sans le Ok. viser, hein, mais ma main dessus. Ok, ok. Tu vois que il reste normal, il te regarde. Toi de ton côté, Hans, t'as réussi à te mettre en position, et le temps que tu te mettes en position, t'as entendu cette conversation, et t'as vu que le combat s'est figé. Tu regardes dans ta lunette et tu vois que plus personne ne bouge, tout est en joue, comme si le temps s'est arrêté pendant un instant. Que Bah, c'est faites-vous parfait. alors que le silence prend place dans cette ambiance qui était chaude? Bah, moi, du coup, je vais chercher déjà à savoir d'où provenait la voix. Que ce soit réellement Sweetang, comme ça je la vois en visuel, ou potentiellement quelqu'un d'autre. Ok. Donc, parce que Maximov, là, tout le monde le voit, de toute façon, on peut pas le louper, le mec. Alors que Sweetang, je préfère l'avoir en visuel, comme ça, si jamais il y a un peu trop de mouvement. Et dans le doute, je vais quand même charger une balle chemisée, au cas où Ok. Maximov décide de refaire le malin. Ok, ok, du coup, PA et Ant, je vous autorise un test de perception pour essayer de localiser rapidement la place de Suitang. Donc c'est de l'intelligence. Je suis à 9. Hein. J'ai encore Je le suis à moins 1 de 10. perception. Ok. Ok, vous savez globalement qu'elle se trouve à quelques mètres, environ à quelques mètres derrière Maximoff. Elle a dû se décaler pour se mettre dans le dos de Maximoff et elle doit être à couvert derrière quelque chose. Sans doute qu'une fois qu'elle sera visible, qu'elle ne sera plus invisible, vous la verrez facilement, parce qu'il n'y a pas grand chose où se cacher. Mais là pour l'instant, c'est assez compliqué de déterminer sa position. Moi, je peux pas l'avoir dans ma lunette. Non, elle est invisible, tu la vois pas. Du coup, je peux mettre ma lunette thermique quand même. T'as une lunette thermique? Da, si, da. Tu la vois pas. Oh le. Pouah, je suis MJ bras. Va faire. Non, dans la ruelle, dans l'espace de la ruelle que tu vois, toi tu vois pas grand chose en fait au final, hein, vu que tu vois une ruelle, tu la vois pas elle. Et puis même si tu mets ta lunette, t'as visuel sur Ringo et t'as le gros Maximoff qui, avec sa chaleur, Il y a un cache. peu au-dessus, du coup il peut voir derrière Maximoff, mais oui, effectivement. Bah moi Mais je vais vous juste... Moi, comprenez je laisse qu'elle quand est même ma lunette derrière. thermique. Je laisse quand même la lunette thermique parce que l'avantage de cette lunette thermique et pas nocturne, c'est qu'au moins ça m'éblouit pas la journée. Ok, ok. Moi je vais pointer Vous du coup entendez mon... Ah bon bah... Excuse-moi, vas-y. Vas-y, ok, du coup comme vous avez fait chacun votre tour, je reviens. Vous entendez à nouveau? Bon, faisons une trêve, d'accord? Essayons de partir sur des bonnes bases. Si vous garantissez votre soutien, je vous dirai pourquoi vous êtes embarqué dans une sale affaire. Bah pour qu'on t'accorde notre soutien, faudrait déjà que tu te montres, Suetang. Ça va être un peu compliqué, vous êtes tous en joue.
je vais peut-être rester pour l'instant avec mes atouts. Je suis où sur le toit? Est-ce que je suis au-dessus de la ruelle? Est-ce que j'ai un visuel sur Maximoff et mes compagnons ou pas? Tu n'as pas de visuel sur Maximoff, mais tu te tiens de façon à voir à peu près la ruelle. Ok. En Et fait, je je peux te pas. l'ai dit, la ruelle, il y a des espèces de plaques de tôle qui font que tu vois pas Ah oui, quand c'est tu vrai. te penches, tu vois pas la ruelle. Tu sais qu'elle est là, tu sais que si tu montes sur le plaque de tôle, bah, tu vas tomber, mais tu vois pas Maximoff, tu vois pas Ringo, tu vois pas ce qui se passe en dessous. Ok, d'accord. Du coup, c'est compliqué. Bah, du coup, suffit de réitérer l'offre de tout à l'heure. Hein, c'est, on peut vous, enfin, on veut juste savoir. Je peux pas vraiment leur dire ça, mais je dis ça à mes coéquipiers. Je dis, Dans le bah, réitérer communicateur. l'offre. Oui, mais juste pour Oui, ça, tu je peux vous pas le leur dis pour parler, vous. toi. Ouais. Je peux pas leur parler à suite d'un maximum, mais je peux vous parler à vous. Oui, t'es loin. Du coup, je dis réitérer l'offre. Et vous nous donnez vous répondez à nos questions et on a moyen de vous aider. En vrai, on sait la Bah. position, là, donc c'est soit ils nous répondent, je soit vais- on les bute, mais. Je veux dire, bah, maintenant que vous avez vu qu'on est les plus forts, vous allez peut-être être plus coopératifs. T'as Maximoff qui lâche un gros souffle du nez, c'est comme un buffle. Moi, bah, je soutiens le regard. D'ailleurs, j'essaye de faire un pas en avant pour dire que là, il me gêne et j'ai envie de passer. Fais-moi un test d'intimidation avec un malus. Bon, du coup, de toute façon, je l'ai en Alors, joue au Vous maximum, voyez donc qu'il y si a des jamais il gens, fait un mouvement. il y a des gens qui commencent à s'attrouper autour de vous. Là, le combat était quand même très rapide. Il a pris 15 secondes. En 15 secondes, ça s'est passé. Du coup, là, les gens commencent vraiment à arriver vers vous. Et ils commencent à regarder qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu des coups de feu, etc. Il y a des gens morts, peut-être des trucs à ramasser. ok, alors je vais le faire, mon test d'intimidation. C'est du sang-froid. Oui. 11, Tu vois qu'ils te 11. regardent. J'ai un niveau de Ouais, ouais. maîtrise, donc j'ai pas de malus. Enfin, j'ai pas le T'as moins 11. de Je vais faire mon test de mon côté. C'est vrai que là, c'est du 1v1. Moi, juste un V1. instant pour regarder. Du 1v1 de sang-froid, c'est trop bien, non? Tu vois qu'il te regarde et quand tu commences à te rapprocher, il te pousse juste avec son pec. Avec Il te repousse et il est pas du tout intimidé Ok. par Il se met un coup de par ta téton. présence. Je balance Enfin, juste au bon, communicateur. bon Les gars, vous pouvez me donner. Me faire un rapport de la situation en bas, s'il vous plaît, je vous vois pas. Ah bah je le tiens en joue, Maximoff là, et apparemment Ringo lui tient tête aussi, donc statu quo. Et moi aussi. Si jamais il fait un mouvement, c'est une balle en plein cœur et rien d'autre. Il est toujours devant Ringo? Ouais. Il nous bloque la sortie de la ruelle. C'est Ringo qui est devant Maximoff. Ouais. Sultank demande à ton buff Maximoff de reculer ou sinon on fait feu. On va tous poser nos armes. J'ai fait le premier pas. Posez vos armes. Je vais avoir du mal à poser celle-là. Seulement quand Maximoff aura reculé. À une distance qu'on jugera correcte. Écoutez, si Maximoff bouge, c'est seulement à la condition que vos armes soient retirées. Monsieur le soldat, vous n'êtes pas en mesure de tirer sur Maximoff, donc pour l'instant, il n'y a que 3 personnes qui sont en joue sur mon collègue. Et il y en a une qui est très proche d'ailleurs et qui risque d'y rester. Donc, vous n'êtes pas tout à fait en position pour négocier quoi que ce soit. J'ai fait le premier pas, vous faites le second. Quelque chose me dit que vous êtes bien blessé à mon avis pour pouvoir arrêter le combat, donc vous n'êtes pas non plus en position de négocier. Je me Bah, elle est trompe? pas censée savoir d'ailleurs que je l'ai en joue. Elle t'a vu partir dans la ruelle, donc pour elle, il y a 3 personnes dans la ruelle qui l'ont en joue. Elle sait Bah, elle pas m'a vu où. partir, elle sait pas où je suis. Oui, mais elle, pour elle, dans sa tête, c'est 3 personnes qui sont dans la ruelle et qui sont en joue sur Maximoff. Ah ouais. Bah, une fois qu'ils auront posé les armes, ça ira mieux déjà. Est-ce qu'on reste Vous bloqué inquiétez pas. dessus Hein. On reste Moi, je bloqué dis sur ça juste. Ouais, je dis dans le m'interroge communicateur sur que- la nature de ce revirement de comportement, on va dire. Vous avez l'air bien prompt à déclencher des combats et à les arrêter aussi, ça m'intrigue. Ah bah disons que, comme votre ami le cowboy l'a souligné, vous êtes pas si mauvais que ça. Ça nous change des 7 mecs qu'on vient de rétamer dans le bar. Et ne croyez pas que je n'ai pas vu le petit cadeau que vous avez laissé pour mon bourrin de collègue. Et là tu vois Maximoff qui tourne sa tête en arrière, genre Et on J'aurais a bien encore voulu plein qu'ils d'autres mettent un cadeaux en pied de réserve. plus dans la s'il ruelle. avance. Ah, du coup, quand elle dit ça, moi je vais reprendre possession de mon bras droit. Et rengainer le katana doucement. voilà Moi, je quelqu'un le- qui a du bon sens.
Moi, je vous dis dans l'oreillette du coup que j'ai Maximov en joue et que si vous calmez le jeu, il calme pas le jeu, je peux vite les calmer. Enfin, le calmer en tout cas. Au moindre mouvement suspect, t'inquiète pas, Ringo. Normalement, son tête va exploser avant que son marteau ait le temps de décoller du sol. Je leur dis juste à Sutang et à Maximov, Maximov peut commencer à reculer et toi à te montrer, on baissera nos armes. On fait ça en même temps. Ça me va. De toute façon, on a besoin de leurs informations, on va pas les buter tout de suite. Hein. Donc, Tout de suite. elle dit à nouveau quelque chose que tu comprends, je n'ai plus besoin de faire l'accent. Elle lui demande de reculer calmement. Et donc, vous voyez que Maximov fait 1, 2, 3 pas en arrière et s'arrête. Il libère une voie, un dégagement pour repartir dans la rue principale. Moi, je me permets d'expliquer à Jean comment on désarme McLemore. Il Ouais, y a mais je vais pas y trop de toucher danger quand à même. propos de ça. Ah d'accord. Je te laisse Moi, faire. je vais juste du coup, mes deux Imiuzi sont déjà rangés, donc je vais juste renclencher la sécurité sur mon FAMAS et le raccrocher à mon armure, N'oublie tout pas en que m'approchant du bord. tes Imiuzi sont vides, hein, n'oublie pas. Non, je les ai rechargés la dernière fois. Tu m'avais ok. laissé le choix entre recharger et ranger ou sortir le FAMAS. Enfin, c'était un choix comme ça. Ok. Donc ils sont rangés et tout. Donc là, je raccroche mon FAMAS à mon armure hein, sur mon plastron avec la sangle en mettant la sécurité. Je m'approche du bord pour avoir un visuel sur Maximov du coup, parce que je dois en avoir un maintenant. Oui, là tu vois bien Maximov, tu le vois de profil. D'accord. Et tu vois que sa main droite reste attachée à sa masse et il commence à détacher son bras gauche de sa masse et il a l'air d'être un peu plus relâché. Du coup, communique. Excuse-moi, Ouais. vas-y, termine. J'avais demandé à Ringo ce qu'il fait. Alors, moi, vu que Maximov recule, c'est limite, dès qu'il avait pas fini son deuxième pas, je m'engouffre pour sortir de la ruelle. Je me sentais un peu trop à l'étroit. Et je vais m'éloigner un peu de quelques pas d'eux. Et je vais remettre mon fusil à la ceinture. Et puis, tranquillement. Et ben, avant ça, je vais même remettre des balles dans le barillet. Puis je vais le remettre à ma ceinture. Ok. Vous voyez rapidement plusieurs petites cases se déployer, des petites alvéoles se fragmenter, des nouvelles couleurs, une couleur bordeaux apparaître, puis vous voyez une cape apparaître et c'est Suitang qui apparaît dans le dos de Maximov. Voilà. Je suis là maintenant. Du Elle est coup- dans Du quel coup, je état, retire par ma, curiosité? je retire ma lunette thermique. Elle est pétée, Hein? Elle est dans quel état, Suitang? Suitang, vous Physiquement. voyez juste que physiquement, elle a l'air d'avoir du mal à tenir debout. Je vais demander à tout le monde du coup par le communicateur, vous pouvez en gagner vos armes, on va s'avancer un petit peu. Moi, je préfère rester là où je suis, au cas où il y a le moindre dérapage, dites-leur au pire que je suis parti ou quoi. Ah, mais du coup, tu dois Tu même as plus du mal voir à- Maximov là. Là, oui, ton point de vue, là, il commence vraiment à te galérer. Tu vois rapidement Maximov, mais tu vois un morceau de lui. Hein. C'est t'as Bah, non, l'endroit où si tu je te l'ai vu caches, sur toute la ruelle et qu'il a juste reculé, je le vois toujours. il a reculé, mais il continue à reculer au fur et à mesure. Et donc là, tu commences à galérer. Oublie pas qu'il y a des toits en tôle qui font que t'avais une vue, mais que là, maintenant, les toits en tôle, comme il recule, sa tête commence à disparaître. Tu vois encore son buste, pouf, il disparaît, et tu vois de moins en moins de choses. Alors du coup, dans ce cas-là, je bouge de bâtiment discrètement et j'attends juste d'avoir un autre point de vue, un meilleur point de vue sur la grande ruelle principale. Ok, donc toi, tu vas suivre la conversation, mais de distance. Ok. Ouais, ouais. Bon, si le moindre débordement, c'est une balle dans la tête et rien d'autre. Hein. Et elle rajoute, donc maintenant qu'elle réapparaît, que vous avez pour la plupart baissé vos armes ou rechargé. Dans ce monde, on peut pas faire confiance à personne. Il est temps que ça change, vous croyez pas? Elle enlève sa capuche et vous voyez une coupe de cheveux blanche. Elle est blanche de cheveux, avec les cheveux assez longs attachés en arrière, mais très bien soignés. Et puis, entre mercenaires, ça peut toujours être utile de se serrer les coudes. C'est Oui, pas vous voyez faux. que c'est une belle femme qui se tient à côté de Maximov. Vous remarquez d'ailleurs une espèce de petit cercle au niveau de son œil, les trois, pas Hans évidemment,
elle a une espèce de petit cercle métallique qui entoure son œil et qui doit sans doute lui procurer un écran ou quelque chose comme ça. Je vais du coup prendre mon temps pour descendre du toit où je suis. Je vais prendre chercher l'endroit où je peux descendre le plus facilement. S'il y a des caisses ou je sais pas quoi. Je vais pas me prendre la tête, je vais descendre tranquillement quoi. Très bien. Jean qui est dans la ruelle, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je vais juste lui dire, effectivement, on vous avait dit que vous nous étiez beaucoup plus utile vivant, donc si vous voulez plus vous en prendre à nous, y a aucun souci. Disons que j'ai vu en vous des intérêts communs. Qui seront... On travaillait ensemble afin de nous enrichir de nos compétences, si on peut dire. Je vous dis pas que ce combat aurait été... Il y aurait eu du sang. Des deux côtés, je pense bien qu'il y aurait eu du sang des deux côtés. Donc autant éviter ça, qu'en pensez-vous? Ouais, tout à Et fait. quand elle dit ça, elle regarde Ringo se tenir le bras, et se tenir le ventre, se tenir le dos, se tenir la tête, tenir tout ce qui reste de son corps qui est en miettes. Tu as du mal à respirer, Ringo. L'adrénaline commence à redescendre, tu as du mal à respirer. Toi aussi, de ton côté, Jean, le contre-coup commence à faire effet, ton ventre en pâtit. Bah, Alors. du coup, moi je vais pas trop m'exprimer, je vais laisser les autres plus parler, hein, je vais reprendre mon souffle post-combat quoi. Ouais, pareil. Je vais rester derrière la Clémore, mais je vais m'asseoir contre le mur, accroupi, et puis reprendre mon souffle aussi. Vous voulez qu'on discute ici? Vous voulez Non. des informations? Ça serait bien de se trouver un coin tranquille. Est-ce que vous connaissez un endroit où on peut se poser et en étant à l'abri des regards et des Je oreilles? connais même un endroit où on peut se soigner. Ça me va. Les gars? Moi j'ai dit dans le communicateur que tu vas être obligé d'enlever ta cape pour te faire soigner. Et moi je te dis dans le communicateur, j'ai pas besoin de me faire soigner. Très bien. On peut y aller alors. Il y a juste cette putain Ok. de Clémore qui commence à casser les couilles, mais... Bon bah du coup je vais... Bon bah je vais revenir du coup. En entendant ça, je vais revenir, je pense. Je devais être encore en train de faire le trajet pour essayer de choper un meilleur angle de vue, Rapproché de mais la du coup ruelle je vais... principale, ouais. Ouais, je vais revenir. Tu ramasses ta clé mort? Oui, oui, oui. Ok, donc au De mon final, vous cher. vous retrouvez tous les quatre, plus ou moins dans la ruelle ou dans la rue principale, face à Maximoff qui saigne de l'épaule, saigne plutôt abondamment de l'épaule, mais ça n'a pas l'air de le gêner, et à Suitang qui boite un petit peu. Ok, très bien. Suivez-nous, c'est juste à côté, on va être tranquille. Et vous voyez que quand elle se retourne, là ils sont tous les deux dos à vous. Quand il y a la foule en fait qui s'est ramassée autour de vous et qui commence déjà à zioter les douilles qui sont au sol, ou les gouttes de sang ou les morceaux de ferraille qui ont été arrachés, qui voient déjà une opportunité et qui vont s'apprêter à se jeter dessus une fois que vous ne serez plus là. Et lorsqu'ils passent, la foule dresse une... J'ai perdu le mot. Une haie? Une allée. Une haie Une haie, d'honneur? voilà, une haie d'honneur, tout à fait. Une haie d'honneur de Pouilleux. Une haie d'honneur pour que Suitang et Maximoff puissent passer. Par moment, quelques idiots ne font pas trop attention et se font écarter d'un coup de masse de Maximoff, qui a l'air d'être assez énervé mais qui ne parle pas. Il se tient pas l'épaule, lui? Non, il se tient pas l'épaule, il tient sa masse et il avance fièrement. Alors que du sang coule le long de son bras gauche, si je ne dis pas de bêtises. Et ça coule au sol, il perd du sang, mais il avance tranquillement. Vous avancez, est-ce que vous les suivez déjà? La haie d'honneur est en train de se fermer, ils ont 5-6 mètres devant vous, vous les suivez? Ouais. Moi du coup, est-ce que j'ai eu le temps de rejoindre le groupe? Ouais, Avant qu'ils s'en aillent. j'estime que Oui. la petite discussion qu'il y a eu, ça t'a fait donner le temps de les rejoindre. Très bien. Bah oui, du coup, oui, moi je Ouais, suis. on va les suivre. Hein. Je vais passer en premier, je pense. C'est surtout Ringo qui a vraiment besoin de soins, parce que moi je pense pas qu'ils pourront faire grand chose, les gens... Enfin, leurs médecins, entre guillemets. Mais oui, on va s'y rendre. Oui, bah moi je passe Ouais, pas ouais, c'est premier, parti, mais hein. je suis. Hein. Je vais passer en premier. Moi j'y vais deuxième s'il faut, mais pas Et premier. Ringo, tu veux me faire un test de constitution s'il te plaît? Ouais. Ouais, J'allais te faut bien proposer ça. de l'aide pour t'aider à marcher. Il y a une compétence spécifique ou pas? Juste constitution. Constitution. Ça devrait le Ok, faire.
tu as mal, mais 14. tu réussis à marcher et Jean se rapproche avec l'intention de t'aider, mais tu te tiens assez droit et assez fièrement pour qu'elle comprenne que tu vas réussir à marcher sur la route. T'as Ah ouais. mal, ça faisait longtemps que t'avais pas eu mal comme ça, Typical Ringo. mais ça va. Ça doit te rajeunir tout ça. Ah, ça me vieillit plutôt. Vous avancez, donc vous quittez la foule qui s'est jetée sur les quelques morceaux de ferraille et de douille qui traînaient au sol. Vous entendez à nouveau des coups de feu, des gens qui crient, ça se bagarre, ça s'est calmé pendant un instant. Au moment où il y a eu la voix qui t'a demandé à Maximoff de se stopper, tout s'est tu. Et maintenant que ces personnes, ces mercenaires et vous êtes partis, l'ambiance générale assez malfaisante a repris. Through hell's gates, the ground shakes, and valor waves, and so it be.